Paul Newman n'était pas seulement un acteur américain en multiples facettes et une figure emblématique de la philanthropie. Il a su littéralement envoûter les foules par ses prestations inoubliables dans des pièces majeures de Broadway comme Picnic, avant de forger sa propre légende. Au cœur d'Hollywood, sa disparition tragique en 2008 a laissé un vide immense, mais aussi un sillage trouble, rempli de rumeurs persistantes et de batailles juridiques complexes. Lors d'un entretien récent et exclusif, sa fille a brisé le silence, n'hésitant pas à aborder frontalement les bruits de couloir concernant son illustre père. Que révèle exactement la fille de Paul Newman après toutes ces années? Plongeons ensemble dans ses confidences. Après 6 décennies de règne absolu sur Hollywood, il semble impensable qu'il reste encore des zones d'ombre sur la vie de Paul Newman. Pourtant, derrière cette carrière illustre, couronnée de succès, des secrets demeurent. Il a raflé une multitude de récompenses, dont le prestigieux Oscar pour son incroyable rôle dans La couleur de l'argent, sans oublier ses nominations pour des interprétations devenues cultes dans des classiques indémodables tels que La chatte sur un toit brûlant, L'arnaqueur ou encore Luc la main dure, froide. Mais au-delà des plateaux de tournage, l'homme nourrissait une véritable passion pour l'adrénaline et la course automobile, remportant même plusieurs championnats. Route organisée par le Sports Car Club of America. Loin de s'arrêter là, il s'est aventuré dans le monde des affaires en cofondant l'empire Newman's Own, une entreprise agroalimentaire célèbre non seulement pour ses produits, mais surtout pour sa mission caritative unique. Newman a également mis sur pied des structures vitales comme le Serious Fun Children's Network et le Safewater Network, prouvant ainsi son désir ardent de laisser une empreinte positive et durable sur notre monde. Dans ses récentes révélations, Melissa, la fille de Newman, s'est penchée sur l'héritage complexe de son père, bien des années après qu'il nous a quittés. Les mémoires de Newman, intitulées « La vie extraordinaire d'un homme ordinaire » et publiées à titre posthume, offrent un regard brut et sans filtre sur son existence, n'éludant ni sa relation orageuse avec sa première femme, ni son mariage heureux mais exigeant avec l'actrice Joanne Woodward. Melissa revient sur le choix audacieux de publier ses écrits, soulignant l'importance cruciale de dépeindre la vérité nue de ses parents. L'ouvrage plonge au cœur des tourments intérieurs de Newman, notamment sa quête d'identité, ses racines juives et la pression constante pour se fondre dans le moule d'Hollywood. Malgré les nombreuses occasions de masquer ses origines pour réussir, Newman est toujours resté fidèle à ce qu'il était vraiment. Melissa insiste d'ailleurs sur l'empreinte culturelle profonde du judaïsme dans la vie de son père, une influence visible dans sa manière d'aborder son art et son introspection personnelle. Cette analyse de soi s'étendait également à son rôle de patriarche et au défi immense d'élever une famille au beau milieu du tumulte de la célébrité. Melissa a aussi évoqué comment le statut de superstar de son père a pu peser lourdement sur sa propre estime et la construction de son identité. Dans un registre plus intime, Clea Newman, une autre de ses filles, s'est confiée sur un objet inestimable, la Rolex Daytona de Paul Newman. Cette montre, qu'il portait quotidiennement et qui avait été gravée avec amour par sa mère, Joanne Woodward, raconte une histoire touchante. Cléa a partagé les souvenirs liés à ce garde-temps. Transmis de génération en génération, en évoquant la longévité exceptionnelle du couple formé par ses parents et l'impact colossal des œuvres caritatives de son père, Cléa a exprimé une profonde reconnaissance pour son éducation atypique. Des aventures sauvages de son enfance, entourées d'une véritable ménagerie d'animaux, jusqu'à l'engagement indéfectible de son père pour la redistribution via Newman's Own et Serious Fun. La vie de Cléa
a été sculptée par un mélange rare d'humilité, d'indépendance d'esprit et de compassion envers autrui. Aujourd'hui, elle porte le flambeau en tant que figure de proue de Sirius Fun, perpétuant la mission sacrée de son père, offrir aux enfants, luttant contre des maladies graves, des moments précieux de joie, de rire et d'amitié. Son dévouement total prouve que l'héritage philanthropique de la star est plus vivant que jamais, malgré les obstacles et les controverses qui ont surgi depuis ça. Les hommages célébrant l'excellence personnelle et professionnelle de Paul Newman, en particulier ceux venant de sa propre famille, inondent la toile. Cependant, il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière les paillettes et le glamour, Newman menait une existence parallèle dont l'héritage risque aujourd'hui d'être effacé. Une situation inacceptable pour le clan du défunt acteur. 2 de ses filles ont d'ailleurs intenté une action en justice contre la fondation Newman's Own, déterminée à protéger ce qu'elles considèrent comme la volonté légitime et bafouée de leur père. L'histoire de la marque Newman's Own est celle d'une réussite américaine fulgurante, née dans le Connecticut. Fondée en 1982 par le duo dynamique formé par Paul Newman et l'auteur A.E. Ochsner, la mission de cette entreprise était claire. Reverser l'intégralité de ses profits à des œuvres de charité via la fondation Newman's Own, une organisation privée à but non lucratif. Lucratif, entièrement dédié au soutien de programmes pour l'enfance. Pourtant, l'aventure de ce géant de l'alimentaire a débuté de manière très modeste, avec une simple vinaigrette maison concoctée par Newman et Ochsner dans leur cuisine. Les 2 amis pensaient tenir là le cadeau idéal et authentique pour leurs proches lors des fêtes. Mais face à l'enthousiasme délirant de leur entourage, ils ont flairé l'opportunité d'en faire une véritable affaire. Commerciale. Ils ont alors investi chacun 20 000 $ de leur poche comme capital de départ pour lancer une gamme variée de produits, allant de la sauce spaghetti aux limonades rafraîchissantes, en passant par le pop-corn, les pizzas surgelées et bien plus encore. Détail frappant de Newman's Own réside dans son emballage ludique et décalé, mettant en scène Newman lui-même, souvent costumé de manière... L'emballage iconique, avec ses slogans décalés et ses costumes uniques, a toujours fait la renommée de la marque. Mais l'histoire s'accélère vraiment en février, près d'une décennie entière après le lancement initial de 1993. C'est à ce moment précis que Nell Newman, la fille visionnaire de l'acteur, a lancé la filiale Newman's Own Organics pour se consacrer entièrement au bio, proposant tout du chocolat de luxe à la nourriture haut de gamme pour nos amis les animaux. Paul Newman et son ami Kirchner ont d'ailleurs coécrit un ouvrage au titre provocateur « Exploitation sans vergogne » pour le bien commun, qui dévoilait les coulisses éthiques de leur empire et leur soutien massif à des projets comme les Cons die Hole in the Wall Gang. Ensemble, ils voulaient blinder l'héritage philanthropique de la star bien au-delà de sa propre existence. Mais après la disparition de la légende, la Newman's Own Foundation a vu le jour et le PDG Robert Forrester a immédiatement pris le contrôle total de la société et de l'organisation caritative. C'est là que le conte de fées s'effrite, car une guerre interne a éclaté peu de temps. Après, avec Suzanne, l'autre fille de Newman, lâchant une bombe en accusant Forrester d'avoir purement et simplement évincé la famille du conseil de lait. La fondation. Plus récemment, un grand ménage a été fait au sommet, avec le docteur Myriam Nelson qui a récupéré les casquettes de présidente et PDG, tandis qu'Alexou s'installait dans le fauteuil de directeur général de la Newman's Own Foundation. Il faut rappeler que depuis sa naissance en 1982, la marque a reversé l'intégralité de ses bénéfices à des œuvres caritatives, ce qui est colossal. L'entreprise a généré plus de 600 millions de $ pour la bonne cause au fil des ans. Rien que sur l'année 2016, Newman's Own a signé un chèque hallucinant
de 30 millions de dollars de profit. La société finance aussi le prestigieux prix Penn Newman's Own First Amendment Award. Cette récompense annuelle célèbre les individus qui ont défendu avec un courage exemplaire la liberté d'expression garantie par le premier amendement, en se concentrant spécifiquement sur le monde littéraire. Un autre bénéficiaire majeur des largesses de la Fondation est le Serious Fun Children's Camp Network, que l'on connaissait autrefois sous le nom d'Association des camps All in the Wall, fondée avec amour par Paul. 1988, ce réseau incroyable offre des colonies de vacances résidentielles totalement gratuites pour les enfants souffrant de maladies. Grève. À ce jour, ils ont transformé la vie de plus d'1 500 000 enfants et familles aux 4 coins du globe. La Newman's Own Foundation a aussi tendu la main à des groupes comme la Minds Foundation, qui se bat pour traiter les problèmes de santé mentale dans les zones rurales reculées de l'Inde. Au fil des décennies, l'argent de Newman a alimenté le fonds du New York Times Needist, Casey's, ainsi que le réseau Shining Hope, l'Edible Schoolyard NYC ou encore la Fisher House Foundation. Parmi d'innombrables autres causes nobles, que ce soit pour booster l'éducation ou fournir des services de santé vitaux, l'héritage de Paul continue d'enrichir des vies partout sur la planète. Mais attention, tout a basculé avec le changement d'étiquette chez Newman's Own Organics. Tout n'a pas été rose après la mort de l'acteur légendaire, loin de là. Le premier signe que quelque chose clochait est apparu avec la modification brutale du packaging, autrefois si joyeux et coloré, des produits Newman's Own. Organics. Habituellement, les paquets arboraient fièrement l'image familiale de Paul Newman riant aux côtés de sa fille Nell, la véritable créatrice de cette sous-marque à succès. Pourtant, du jour au lendemain, sa présence a été effacée comme par magie. Nell avait mystérieusement disparu des étiquettes, mais plus inquiétante encore, elle a été poussée hors de l'entreprise elle-même. Ce changement radical était particulièrement choquant quand on sait le rôle pivot que Nell a joué dans la création et la gestion de cette filiale. Biologique florissante, c'était sa vision personnelle qui avait permis l'ascension fulgurante de Newman's Own Organics avec leurs bretzels. Et leur célèbre Fig Newman's qui dominait littéralement le marché des snacks bio. Avec l'aide de son partenaire, Peter Meehan, Nell avait réussi à élargir la gamme pour pénétrer à la fois les magasins bio spécialisés et la grande distribution, à travers tout le pays. Et pourtant, malgré ses succès financiers indéniables, elle a été mise au placard. Robert H. Forrester avait initialement reçu la mission sacrée de protéger l'héritage de Newman après son décès, mais il a fini par assumer la direction suprême de l'Empire alimentaire et de la Fondation caritative. C'est alors que de sérieuses inquiétudes ont commencé à émerger concernant la loyauté de Forrester envers les véritables intentions de Paul Newman. La révélation posthume d'un testament révisé a mis le feu aux poudres, suscitant une controverse majeure et la colère sourde de sa famille et de ses proches. Les modifications découvertes contredisaient les promesses faites de son vivant et les dispositions que Newman avait lui-même établies. Ses filles, et en particulier Susan Kendall Newman, ont exprimé leurs vives craintes sur la gestion opaque des actifs de leur célèbre père. Elles n'ont pas hésité à formuler des accusations de malversation et ont tiré la sonnette d'alarme sur la disparition très suspecte de documents critiques liés à la fortune de Newman, malgré les tentatives de relations publiques pour calmer le jeu. Et feindre la transparence, des doutes tenaces ont persisté dans l'opinion publique, jetant une ombre indélébile sur la préservation de l'héritage philanthropique de l'acteur et sur l'avenir incertain de ses œuvres de bienfaisance. Cette triste controverse a fini par entacher la passion de toute une vie, transformant une belle histoire hollywoodienne en un drame familial et financier complexe.
Imaginez le choc pour l'écurie de course automobile de Newman. Du jour au lendemain, les robinets se sont fermés, la privant de tout financement pour la saison 2009. Paul Newman avait pourtant laissé des ordres stricts pour un soutien continu, mais il semble que ces dernières volontés aient été purement et simplement ignorées. Mike Lanigan, son ancien partenaire, se rappelle avec amertume que Newman craignait justement que ses vœux ne soient trahis après son départ. Et cette trahison ne concerne pas uniquement les circuits automobiles, mais s'étend tristement à l'ensemble de son patrimoine. Le Scott Newman Center, cette fondation née de la douleur après la disparition tragique du fils de l'acteur, s'est lui aussi retrouvé coupé de ses vivres. Malgré une lutte acharnée pour dénicher d'autres sources de revenus, l'organisation a dû mettre la clé sous la porte définitivement en 2013, asphyxiée par sa dépendance aux subventions que la fondation Newman a cessé de verser. Mel Newman, sa fille, s'est retrouvée propulsée au cœur la tourmente après la mort de son père, bataillant dans des litiges complexes sur la sortie des produits et les droits de licence. Elle a finalement dû capituler et céder sa propre entreprise, la Newman's Own Organics, à la maison mère. Si Forrester, le conseiller, jure que ces manœuvres respectent la vision de l'acteur, d'autres voix s'élèvent, comme celle de Suzanne Newman, pour crier au scandale. Suzanne ne cache pas son inquiétude et remet ouvertement en cause les décisions prises par Forrester, se demandant si elles ne piétinent pas l'héritage moral de son père. Mais alors que le sort semble s'acharner sur ce qu'il a laissé derrière lui, faisons une pause, levons le voile pour redécouvrir. Comment cet homme s'est hissé au rang d'icône immortelle, rendant toute cette richesse possible? Véritable légende de l'écran d'argent, la carrière de Paul Newman a traversé les époques, s'étalant sur plusieurs décennies avec une palette de performances qui ont marqué l'histoire du cinéma. Il a fait ses premiers pas sur les planches de Broadway en 1953, avant de conquérir Hollywood à une vitesse fulgurante, où la critique l'a encensé pour son incarnation viscérale du boxeur Rocky Graziano dans le film Marqué par la haine en 1956, durant toute la décennie 50. Jusqu'au cœur des années 60, Newman n'a cessé d'électriser les foules avec des rôles inoubliables dans des chefs-d'œuvre comme La chatte sur un toit brûlant, L'arnaqueur ou encore Luc la main froide. La virtuosité et le magnétisme de Newman dépassaient largement le simple jeu d'acteur. Il avait cette soif de création qui l'a poussé vers la réalisation. Récoltant des lauriers pour sa direction sensible dans Rachel et La ménagerie de verre. Mais ce n'était pas tout. Newman vivait à 100 à l'heure, assouvissant sa passion dévorante pour la course automobile, tout en se lançant corps et âme dans des projets philanthropiques colossaux, dont la création du célèbre camp Hole in the Wall Gang pour les enfants malades. Dans les années 80, loin de ralentir, Newman a continué de prouver qu'il était un maître, aussi bien devant que derrière l'objectif. Il nous a offert des prestations magistrales dans des thrillers comme Absence de malice et le poignant Le Verdict, tout en pilotant des projets personnels, tels que Harry et son fils. C'est aussi l'époque de la consécration avec La couleur de l'argent, où il reprend son rôle mythique de Fast Eddie Felson, décrochant enfin cet Oscar du meilleur acteur qui lui avait tant échappé. L'empreinte de Newman sur le 7e art s'est prolongée bien au-delà, jusque dans les années 90, où il a étalé toute sa classe. Dans une variété de registres, oscillant avec aisance entre la comédie légère et le drame intense, il a continué de briller sur les planches de Broadway avec une reprise émouvante de Our Town avant de tirer sa révérence au cinéma d'action avec le somptueux Les Sentiers de la Perdition en 2002. Mais que se passait-il une fois les projecteurs éteints?
Derrière les paillettes et le glamour d'Hollywood, sa vie intime a été rythmée par deux unions majeures, chacune laissant une trace indélébile sur son parcours et sur l'héritage qu'il nous lègue. Son premier mariage, avec Jackie, Witt, qui a duré de 1949 à 1958, lui a fait découvrir les joies et les défis de la paternité avec l'arrivée de leur fils Scott en 1950. Bientôt rejoints par leurs filles Suzanne et Stephanie Kendall, nées respectivement en 1953 et 1954. Hélas, le destin a frappé de la manière la plus cruelle lorsque la vie de Scott s'est brutalement arrêtée. 1978, victime d'une overdose fatale. Dévasté par cette perte prématurée et résolu à empêcher d'autres familles de vivre un tel cauchemar, Newman a canalisé son chagrin pour fonder le Scott Newman Center, dédié à la prévention de l'abus de drogue. De son côté, Suzanne a tracé sa propre route dans la réalisation de documentaires et la communication. Philanthropie, s'illustrant à la fois sur scène et à l'écran, et décrochant même une nomination aux Emmy Awards pour sa collaboration poignante avec son père dans The Shadow Box. Cependant, c'est en 1953 que l'existence de Newman a pris un tournant décisif, lorsqu'il a croisé le regard de l'actrice Joanne Woodward sur la production de Picnic à Broadway. Cette rencontre a fait naître une complicité qui s'est transformée en un partenariat légendaire. Lui et Woodward se sont dit oui en 1958, juste après l'officialisation de son divorce avec sa première épouse. Loin des futilités du show business, le couple a fait le choix audacieux de s'installer à Westport, dans le Connecticut, bravant les codes d'Hollywood pour mettre la vie de famille au premier plan, loin de la frénésie du statut de star. L'union fusionnelle entre Newman et Woodward a donné 3 autres filles, Elinor Nell Teresa, Melissa Lizzie Stewart et Claire Clia. Leur romance, souvent citée en exemple, a traversé 5 décennies, un exploit rare, jusqu'à ce que la mort de Newman les sépare en 2008. Même si des rumeurs persistantes d'une liaison à la fin des années 60 ont tenté d'ébranler leur image, le lien qui unissait Newman et Woodward est resté solide comme un roc. En 2023, Melissa Newman a rendu un vibrant hommage à l'idylle de ses parents en publiant l'ouvrage Head Over Heels. Joanne Woodward and Paul Newman, A Love Affair in Words and Pictures. Ce portrait intime, regorgeant de photos inédites, nous rappelle qu'au-delà des scandales d'héritage actuels, il y avait avant tout une histoire d'amour et de passion hors du commun. Des correspondances intimes et des écrits personnels, s'étalant sur plusieurs décennies, ont offert un hommage bouleversant à une romance légendaire, capturant toute la profondeur et la magie de leur lien unique pour les générations futures. Mais au-delà de l'icône, Paul Newman revendiquait fièrement ses racines juives. Loin des projecteurs, la vie de cet homme d'exception a été profondément façonné par son identité spirituelle, même s'il s'est tourné vers l'universalisme unitarien plus tard dans son existence. Newman s'est toujours perçu, au fond de lui, comme juif. Cette revendication viscérale de son héritage était solidement ancrée dans son éducation et ses vécus, marqués par des épisodes douloureux de discrimination et de rejet brutal durant ses jeunes années. Newman a dû batailler contre un sentiment dévorant d'altérité, une blessure causée par son héritage. Mixte, qui le poussait souvent vers la marge, se sentant étranger, surtout dans les cercles sociaux rigides de l'époque. La stigmatisation toxique liée à sa judéité au sein de sa communauté s'est cruellement illustrée lorsqu'il fut banni d'une fraternité au lycée, sans oublier ses confrontations violentes avec des insultes antisémites lorsqu'il servait dans la marine, soulignant le racisme omniprésent et la haine auquel il devait faire face. Pour survivre, Newman a trouvé refuge dans l'humour, utilisant souvent des accents yiddish avec une touche comique pour désamorcer la souffrance causée par la discrimination.
Mais derrière les éclats de rire se cachait une résilience de fer. Il a catégoriquement refusé de céder aux pressions écrasantes d'Hollywood qui voulaient lui faire changer de nom pour mieux s'intégrer. Ce refus était la preuve éclatante de son authenticité et de son intégrité morale, un véritable témoignage de ses principes inébranlables face à l'adversité. Par ses choix audacieux et sa franchise désarmante, il a bousculé les codes sociaux établis et est devenu un ardent défenseur de l'acceptation et de l'inclusion pour tous. Fin de partie et héritage éternel. En mai 2008, Newman a dû prendre la décision déchirante d'annuler ses débuts tant attendus en tant que metteur en scène professionnel, terrassé par des inquiétudes grandissantes concernant sa santé déclinante. Peu de temps après, la rumeur a enflé en juin 2008, révélant que la star avait reçu un diagnostic fatal de cancer du poumon et suivait un traitement intensif au célèbre Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York. Son ami intime et associé, A.E. Hotchner, a confié que Newman lui avait avoué le terrible verdict environ 18 mois plus tôt. Malgré les bruits de couloir persistants sur sa maladie, le porte-parole de l'acteur tentait de rassurer les foules en affirmant que tout allait bien. Pourtant, le destin en a décidé autrement. Et, tragiquement, Paul Newman a rendu son dernier soupir, emporté par la maladie le 26 septembre 2008, marquant la fin brutale d'un âge d'or pour Hollywood, et laissant derrière lui un vide immense, mais aussi un héritage qui dépasse de loin ses rôles cultes au cinéma. Newman avait été un fumeur invétéré jusqu'à ce qu'il écrase sa dernière cigarette en 1986. Hélas, les fantômes de son passé tabagique sont revenus le hanter cruellement à la fin de sa vie, réclamant finalement leur dû. La disparition de Newman a provoqué une onde de choc mondiale, pleurée par des millions de fans qui se souvenaient de lui non seulement comme d'un géant du grand écran, mais aussi pour sa générosité sans limite, son esprit d'entreprise visionnaire et son dévouement total envers les causes humanitaires. Sa légende continue d'illuminer les nouvelles générations, nous rappelant sans cesse la valeur de la résilience, du courage et de la compassion face aux épreuves. Il avait cofondé la marque Newman's Own, une gamme de produits alimentaires lancée avec l'écrivain A.E. Hotchner, avec la promesse révolutionnaire de reverser la totalité des bénéfices, après impôt, à des œuvres caritatives. L'organisation finance notamment le prestigieux prix Penn Newman's Own First Amendment Award, destiné à protéger la liberté d'expression. Sa bienveillance a également permis de soutenir le Hole in the Wall Gang Camp, un camp de vacances extraordinaire pour les enfants gravement malades, fondé par Newman en 1988. Le camp tire son nom du gang de son film mythique, Butch Cassidy et le Kid. Toujours plus engagé, Newman a cofondé le réseau Serious Fun Children's Network en 1988, offrant des évasions et des programmes adaptés partout dans le monde pour les enfants luttant contre des pathologies lourdes. Il a aussi apporté son soutien au Mirror Theatre Limited, en égalant une subvention colossale de Laurence Rockefeller, et a fait des dons majeurs au service de secours catholique, le Catholic Relief. Service pour venir en aide aux réfugiés désespérés du Kosovo. Croyant fermement au pouvoir de l'éducation, Newman a offert la somme astronomique de 10 millions de dollars au Kenyon College pour créer un fonds de bourse d'études. Son militantisme ne s'arrêtait pas là et s'étendait même à l'arène politique, où il a soutenu avec ferveur des causes et des candidats progressistes. Il s'est notamment dressé contre la guerre du Vietnam et a appuyé la campagne présidentielle de Gene McCarthy en 1968. En avance sur son temps, Newman a milité pour les droits des homosexuels et s'est battu pour la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. Mais Newman était aussi un mordu de vitesse et de course. Automobile.
Il a participé à d'innombrables compétitions, raflant des trophées et entrant dans l'histoire en devenant le pilote le plus âgé à remporter une course majeure officielle à l'âge vénérable de 70 ans. L'impact de Newman's Own après sa disparition est tout simplement phénoménal. Selon un rapport de 2017, près d'une décennie après la perte de l'acteur emblématique, Newman's Own avait franchi la barre des 500 millions de dollars de dons caritatifs cumulés. À ce jour, ce chiffre vertigineux a dépassé les 600 millions de dollars. Des contributions reversées. Sous une nouvelle direction dynamique, l'entreprise a considérablement élargi sa gamme pour inclure 324 produits délicieux et a réorienté ses efforts pour se concentrer encore davantage sur sa mission philanthropique vitale. Toutefois, il subsiste Au sein de la dynastie Newman, l'atmosphère est électrique et dissimule mal les rancœurs tenaces. Nell et Clea Newman Sutherland, les filles de la légende, ne sont pas restées dans l'ombre. Elles ont été des figures incontournables de cette incroyable saga entrepreneuriale. Nell, en particulier, s'est battue corps et âme pour imposer le bio, une initiative audacieuse qui a permis la naissance de Newman's Own Organics, devenue par la suite une véritable machine à générer des fonds vitaux pour les œuvres caritatives à travers le monde. Mais le tableau est loin d'être idyllique. Des querelles intestines mêlées à des imbroglios juridiques complexes sur les licences ont sérieusement envenimé l'opération quotidienne de la société. Certains héritiers n'ont pas hésité à crier au scandale face à la nouvelle direction prise par le groupe, dénonçant avec vigueur les salaires mirobolants des cadres et des choix stratégiques douteux. C'est dans ce climat explosif, au cœur d'une guerre froide familiale, que Suzanne et Nell ont décidé de traîner la fondation Newman's Own devant les tribunaux, l'accusant formellement d'avoir trahi sa mission sacrée. Le nœud du problème réside dans la volonté controversée de la Fondation de sabrer unilatéralement l'allocation annuelle de 400 000 $ promise à chacune des 5 filles Newman pour leurs propres œuvres de bienfaisance. La plainte soutient que cette coupure brutale, actée supposément en l'an 2000, après des décennies de soutien financier, bafoue les accords initiaux liés à l'exploitation de l'image et du nom de Paul Newman, droit cédé à la Fondation. Le dossier devient plus sombre encore. Les plaignantes affirment que le testament de l'acteur a été modifié. Dans ces derniers instants, alors qu'il menait un combat désespéré contre le cancer et souffrait de perte de mémoire, ces changements auraient été manigancés par des opportunistes cherchant à s'accaparer le contrôle de son immense héritage au détriment de sa propre famille. Quelle que soit l'issue de ce bras de fer judiciaire impitoyable, la marque Newman's Own, ou du moins son concept original, reste un modèle fascinant de capitalisme philanthropique. Elle prouve qu'une simple blague de cuisine peut se métamorphoser en empire du bien, marquant notre société de son empreinte indélébile. Son héritage, exceptionnel, repose sur cette volonté farouche de réparer le monde, que ce soit par une générosité sans limite ou par un militantisme politique et social assumé. Au-delà des scandales, c'est cette vision humaniste de Paul Newman qui doit perdurer. Voilà, c'est la fin de ce dossier brûlant pour l'instant. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran en ce moment même. C'est une histoire tout aussi captivante et incroyable qui vous attend.